Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui on a eu trois énergies ici où on a alors devenez votre propre souverain, suivez votre cœur et prenez un nouveau départ, recommencez. Donc ici on nous parle de personnes qui vont complètement incarner leur souveraineté ici, c'est-à-dire qu'elles vont créer leur vie à partir d'un espace libre et lumineux. On assume totalement ses choix, on apprend de ses erreurs, on arrête de tergiverser dans tous les sens, vous voyez, des doutes et tout ça. On est dans une vérité profonde ici, vous voyez, on est bien enraciné dans sa reliance à la terre et on vit son incarnation avec authenticité et réalisme. Donc ici, c'est vraiment l'ouverture de cœur également, on est aligné verticalement et horizontalement, donc on ouvre son cœur ici pour prendre un nouveau départ. On a quelque chose que l'on doit recommencer. Donc ici, il faut voir le domaine de votre vie ou la situation qui vous pose problème. Vous voyez ici. Et c'est là où qu'il y aura un nouveau départ à prendre. Et il faut régler cette situation. Il faut prendre un nouveau départ, adopter de nouvelles priorités, voyez, sans se préoccuper, parce que pendant le processus, si vous voulez, il y a un nettoyage, une régénération qui va se faire. Ici, ce nouveau départ, le fait de recommencer quelque chose, de régler une situation en étant bien dans sa souveraineté, en prenant ses décisions soi-même, sans être influencé par qui que ce soit, qui vous ferait prendre une mauvaise route, de suivre votre cœur. Cette décision ici, elle va vous changer à jamais. C'est une expérience qui sera très bénéfique pour vous. Quand je dis changer à jamais, c'est un changement qui sera vraiment très profitable pour vous. Et on nous parle des âmes jumelles ici, des liens sacrés, où l'on a toujours des énergies tierces, entre guillemets, vous voyez, toute énergie toxique, si vous voulez, ou c'est des personnes, des éléments, des situations qui séparent le couple, vous voyez. Elles sont là pour faire travailler chacun, bien évidemment, pour se dépasser, pour changer, dans le but de retrouver l'autre. Mais ici, vous voyez, il y a quelque chose, une situation, on prend un nouveau départ. Donc ça peut être un des deux qui est en couple, qui va devoir quitter la personne pour retrouver son autre. Ça peut être aussi une tierce personne dans l'entourage familial ou amical qui peut être toxique et là va falloir s'affirmer auprès de l'entourage. Ça peut être aussi lié avec le travail, la carrière, le manque d'argent, où là il faudra peut-être changer de travail, vous voyez, il faut trouver sa mission dans laquelle on va gagner son argent. Ça peut être de la distance géographique également, cette énergie tierce, vous voyez, donc là on va être amené dans ces cas-là à déménager. On a également une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, de mode de vie, etc. Donc là on évolue dans ses croyances, on s'adapte, etc. Il peut y avoir des addictions aussi, là il faut se désintoxiquer, vous voyez, les addictions qui sont là au milieu, les maladies, les problèmes de santé physique ou psychologique. Donc là on guérit, soit par une thérapie, quelque chose qui vous amène vers le bien-être ou la médecine traditionnelle, tout dépend. Il peut y avoir aussi toutes les peurs d'aimer, les peurs du couple, les peurs de tout ça, où là on se lance, on prend un risque, toutes les blessures de l'âme, etc. Tout ce qui fait que tout ce qui nous empêche de nous aimer nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc ici, on est. Allez, je vais mettre ça là. Donc la première carte que l'on a ici, c'est la carte du deuil. Donc on se sépare de quelque chose, de quelqu'un qui fait souffrir, qui met mal à l'aise, vous voyez ici. Donc on est vraiment dans une fin de cycle. On fait le deuil de quelque chose. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut également être une situation. Vous voyez, des fois quand on déménage et qu'on a vécu longtemps dans la même maison, il faut faire le deuil de l'ancienne maison. Vous voyez, surtout si on a élevé ses enfants dans la maison, par exemple, ou si c'est une maison, je sais pas, à laquelle on est attaché pour X raisons. Eh bien, ici, on vous dit qu'il y a un deuil à faire pour pouvoir justement incarner votre souveraineté.
pour que vous puissiez être vous-même, vous affirmer vous-même, etc. et être vraiment aligné avec vous, quoi, hein. Donc là, ici, on fait le deuil peut-être d'une souffrance, hein. On passe un cap, en tout cas, ici, hein. On passe un cap. Ça peut se faire difficilement, mais on fait le deuil d'une situation, d'une personne ici, hein. C'est pas le deuil, c'est pas forcément une mort physique, hein. C'est une mort symbolique ici, c'est-à-dire qu'on lâche quelque chose. On peut vivre une période très instable dans un couple, par exemple. On doit faire le deuil de ce couple. Dans le domaine financier, c'est pareil. Faire le deuil d'un ancien travail pour aller se tourner vers un autre travail, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, n'importe quoi que ce soit, on vous invite à accepter de laisser partir ce qui ne doit plus être pour laisser la place au renouveau. Et ce renouveau, c'est de prendre ce nouveau départ ici, hein. Donc faire le deuil de toutes les situations du passé également qui vous empêchent d'avancer, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas porter autant de poids, de fardeau. Fermer la porte à certains pans de votre vie, vous voyez, tourner la page. Voilà, tout ça pour progresser, vous voyez, et pour évoluer dans votre vie. Alors, on a les doutes. Donc ici, on vous dit de suivre votre cœur, hein, parce que quand on a des doutes, ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de son cœur. Soit on est plus à l'écoute, on est plus dans sa tête. Donc là, évidemment, la tête, là, le mental, il vient nous mettre plein de doutes partout. Et puis, si vous avez des doutes, voilà, la meilleure solution, eh bien, c'est de s'arrêter, de se mettre à l'écoute de soi et de voir dans quelle situation, hein, s'il y en a deux, s'il y en a plusieurs, on va se sentir le mieux. Voyez, c'est comme ça qu'on peut prendre la meilleure décision. Avec quoi on se sent le mieux. Ou alors, dans ces choix-là, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qu'on devrait voir. C'est vraiment se poser, s'écouter soi, hein. C'est très important pour pas rester bloqué dans cette indécision, dans cette hésitation, vous voyez. Peut-être que ce qui était clair pour vous il y a quelque temps ne l'est plus du tout aujourd'hui, et du coup vous vous trouvez face à un doute, vous voyez, qui va venir brouiller votre mental, vous voyez, et du coup vous allez peut-être vous retrouver perdu face à une question, face à ce choix peut-être que vous avez, ce nouveau départ pardon que vous avez à prendre, et vous aurez du mal à trouver une issue face à ce doute. Et on vous dit là, écoutez votre cœur, c'est la seule solution. D'avoir confiance en vous aussi quant au choix que vous allez prendre, parce que c'est ça, être souverain. C'est savoir prendre les bonnes décisions dans sa vie, et une bonne décision, c'est une décision qui est en accord avec soi-même. Donc là, être souverain, c'est aussi affirmer qui l'on est, affirmer ce que l'on veut avec confiance, avec ambition, et de ne pas rester comme ça en latence par peur d'échouer. Voilà, et puis il faut croire en soi, hein, parce que qui tente rien n'a rien, hein. Donc ici, faut pas avoir peur de l'échec, parce que sans essai, vous saurez pas ce que ça va donner, vous voyez ici. Donc on a la femme, donc on est ici soit dans des énergies féminines, soit chez des femmes qui ont des décisions à prendre ici sur un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau, ou on recommence. Voilà, il y a besoin de communiquer ici, hein. Vous avez quelque chose à communiquer, quelque chose à faire savoir. Vous aurez besoin de parler à quelqu'un. Donc je pense qu'ici, on va peut-être plutôt faire le deuil d'une relation. Vous voyez ici, hein, il y a une guérison. Il y a une guérison. C'est vrai que les doutes, souvent, si on n'est pas guéri, s'il y a quelque chose qui ne va pas en soi, une partie de soi qui est blessée, ça va nous empêcher de savoir où est-ce que l'on va, puisqu'on n'est pas à l'écoute de son cœur. Si votre cœur est fermé, vous n'allez pas pouvoir. Donc ici, il y a des guérisons en attente, et le fait de se guérir, ça va créer cette ouverture de cœur et vous permettre de ne plus avoir de doute. Ici, hein, voyez, c'est l'amour qui vous attend. On est amoureuse ici, donc c'est l'amour qui vous attend au bout du chemin. Mais pour ça, il y a quelque chose à lâcher ici, vous voyez. Ça peut être une personne, un travail, je sais pas, ça peut être plusieurs choses, une addiction. On a l'inquiétude. Alors ici, on s'inquiète, on est préoccupé, on se fait du tracas.
peut-être certainement avec ce nouveau départ qui est à prendre. Cette inquiétude, elle vient toujours de ce doute qui est là et peut-être que on vous demande de prendre un risque également et de toute façon quand on est dans ce cheminement, c'est un cheminement de foi, c'est un parcours de foi, d'accord? Donc on est obligé des fois de prendre des risques et puis de se dire on verra bien ce qui va se passer, mais enfin en général ça se passe bien. L'enfant ici, c'est pas vraiment l'enfant, c'est l'enfant intérieur en fait, c'est son propre enfant intérieur qui a besoin d'être réveillé, qui a besoin d'être consolé, d'être ravivé. Mais pour pouvoir le réveiller et le raviver, il faut aller le consoler, cet enfant intérieur ici. On a une partie peut-être de vous, de l'enfance, qui est blessée. Voilà, et qui du coup vient fermer votre cœur. Et on a la destinée ici, donc la destinée c'est l'amour pour vous. Là, c'est d'aller retrouver l'amour. Mais ici, pour retrouver cet amour, on a besoin d'ouvrir son cœur et de retrouver sa souveraineté. Voilà, on vous dit d'être égoïste. Dans les choix que vous faites, on vous dit d'être égoïste, de penser qu'à vous. Alors un égoïsme sain, bien sûr, mais on vous dit vraiment de faire vos choix en fonction de vous-même, de ne pas écouter les personnes autour de vous et de retrouver cette motivation. Surtout pour la garder, je dirais, la motivation, parce que des fois on est très motivé pour quelque chose et puis il y a quelqu'un qui vient, qui vous parle, qui vous pose une question, qui va vous mettre le doute et puis voilà, c'est foutu quoi. Donc ici, vous pouvez écouter que votre cœur, et puis de garder les choses pour vous, de pas trop les dire autour de vous pour que vous puissiez rester aligné avec vos valeurs, vos choix, vos envies, vos décisions. On a la dépendance ici. Donc ici, une dépendance. Cette énergie tierce, ça peut être une dépendance, donc une addiction. On peut être peut-être dépendant d'une certaine sécurité. On peut être dépendant d'une personne. On peut être dépendant de plusieurs choses. Vous voyez, dépendant d'un travail aussi. Dépendant d'une croyance. Une différence d'âge, par exemple. Ah non, je vais pas aller avec quelqu'un de plus âgé ou plus jeune que moi, etc. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Vous voyez, toutes ces croyances ici, on demande d'évoluer, de ne pas rester dépendant de ces croyances, de culture, vous voyez, de religion, etc. Dépendant de ses peurs également, vous voyez. Donc ici, on est vraiment sur une guidance où on vous dit qu'il y a quelque chose à lâcher là pour avancer dans votre cheminement, vous voyez ici, vers l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour inconditionnel pour vous-même, pour que vous puissiez le mener à terme, vous voyez, un peu plus en n'étant pas trop dans la douleur, vous voyez. On est ici dans un miroir parfait, de toute façon, avec l'autre, donc on a les mêmes défis. Donc à partir du moment où il y en a un qui lâche quelque chose comme ça d'important, où on va recommencer quelque chose parce qu'on va lâcher une énergie tierce, eh bien l'autre aussi va le faire en effet miroir. Voilà. S'il y en a un en général, quand il y en a un qui est en difficulté matérielle, l'autre aussi. En général, quand il y en a un qui est bloqué avec une énergie tierce, quand je dis ça, c'est une personne. L'autre aussi. Il faut bien regarder dans sa vie. Voilà. Si vous êtes en contact, évidemment, parce que si vous n'êtes pas en contact depuis longtemps, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important de savoir ce que l'autre fait, où il en est, parce que, bon, il peut y avoir aussi il y a un décalage, vous voyez. Il y en a un qui chemine en premier, l'autre qui chemine après. Mais celui qui chemine en premier, tout ce qu'il va libérer, ça va avoir un impact sur l'autre, dans le sens où même s'il ne passe pas à l'action tout de suite, il y a quand même des prises de conscience qui se font à l'intérieur de lui, vous voyez. Alors, on va prendre une petite carte ici. Vous chéris à tout jamais. Alors, cher vous, les choses se mettent à bouger et le vent tourne à votre avantage. Voilà une bonne raison de célébrer. Mais soyez sans crainte et sachez qu'il est normal d'avoir peur face aux incertitudes de la vie. Curieusement, on n'use pas de courage en l'absence de peur, mais plutôt malgré la peur ou même à cause d'elle. Entrez maintenant dans l'inconnu, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau ici. Entrez maintenant dans l'inconnu, cessez de vous cramponner à votre branche et laissez l'esprit vous guider vers la plus merveilleuse des aventures pour votre plus grand bien.
La seule chose dont vous devez vous soucier est de garder courage le long de votre route. Nous nous occupons du reste. En chemin, vous serez témoin d'une profusion de miracles. N'oubliez pas ce qu'a dit le philosophe Joseph Campbell, si vous faites un pas vers les dieux, ils en feront 10 vers vous. Ensemble, nous ferons en sorte que le destin soit en votre faveur. Au fait, ne craignez pas de danser, vous aussi. Vous voyez ici, on est vraiment sur quelque chose. Alors c'est sûr que c'est difficile toujours ces décisions à prendre parce qu'au moment où on prend la décision, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. On ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si ça va aller, on ne sait pas si on va se sentir bien, on ne sait pas si on a fait le bon choix, on n'en sait rien. On avance complètement à l'aveuglette dans le flou total. Et c'est ça qui fait que c'est un parcours de foi. Oui, on doit faire confiance parce qu'on n'est pas tout seul. Mais ici, on vous dit vraiment clairement qu'il y aura du résultat derrière. Il y a quelque chose qui va être vraiment très bénéfique pour vous. Ça peut être financièrement, ça peut être l'amour qui arrive, des concrétisations, des nouvelles, des retrouvailles, un déménagement, enfin quoi que ce soit. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous demander de vous aligner avec vous et de prendre la décision, même si c'est un défi, un défi familial par exemple. Il faut écouter les signes que l'univers vous envoie, votre destinée, vous voyez, vos intuitions, les signes du hasard également. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pas toujours facile à faire, parce que c'est pas facile de prendre des risques des fois, mais en tout cas c'est très bénéfique, vous voyez ici, et c'est l'amour qui vous attend là, très clairement, on vous dit voilà. Donc là on prend un nouveau départ, on recommence. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez déjà commencé, qui est à refaire, peut-être que c'était pas tout à fait le bon timing, le bon alignement. Vous voyez, il y a peut-être des petites choses à vérifier, ou peut-être que on recommence, peut-être si on déménage, on doit recommencer sa vie ailleurs. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de possibilités. En tout cas, il faut, pour vous aider, vous regarder qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord ? Et si vous avez l'impression que tout va bien, mais que vous sentez quand même bloqué, que ça n'avance pas, écoutez, je vous recevrai pour une guidance privée avec plaisir, pour aller voir ce qui vous bloque dans votre cheminement. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, là, dans le petit plus, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, donc là, on est dans des énergies où les choses vont bouger, un peu chambouler comme ça. On peut avoir des décisions importantes à prendre. Ça n'a pas l'air d'être un petit truc ici, vous voyez. Quand on décide de quitter quelqu'un, quand on décide de déménager, quand on décide de changer de travail, c'est pas facile à faire, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.